Maman est... Tu es pas les sons DJ maintenant. Anti. Oui, alors je ne sais pas si tu vois ça comme moi. Le fait d'avoir mis Ada Goula sur le même poste avec Diomandé là, ce n'est pas bon. Parce que Ada est dans sa bonne performance. Tu as raison. Regardez déjà, il donne déjà une passe décisive. Hein? Pour que Bellingham mette dans les filets. Maintenant, tu as vu le petit crochet qu'il a fait là? C'est la cuillère, papa. Ou c'est le crochet là, de la cuillère, oui. C'était même comme si c'était la louche. Il y a des trophées qui ont une saveur particulière. Celui soulevé par Geneviève Ngombelec le 16 août 2026 en fait partie. Née le 10 mars 1993, la milieu de terrain camerounaise, aujourd'hui âgée de 33 ans, appartient à cette ancienne génération des Lions qui avait connu les finales perdues de 2014 et 2016. Face au Malawi, elle a enfin vu son rêve devenir réalité. Geneviève Ngombelec commence sa carrière à Caïman-Filles de Douala. En août 2015, elle rejoint le FK Minsk en Biélorussie. L'aventure démarre fort. Elle remporte le doublé Coupe Championnat en 2015, puis la Super Coupe de Biélorussie en 2016. Son parcours se poursuit ensuite en Espagne, en Israël, en Chine et en Turquie, notamment en Fenerbahçe et à Medsport. Avec les Lions, elle participe aux Cannes 2014 et 2016, puis aux Coupes du Monde 2015 et 2019. Elle a donc connu les défaites, les doutes et les années d'attente. Dans cette Cannes 2026, l'expérience de Ngombelec a parlé. Dans l'entrejeu, elle a apporté sa technique, sa vision du jeu, sa qualité de passe et surtout son calme dans les moments de pression. Aux côtés de Monique Ngok et Daïcha Tokonjoya, elle a participé à l'équilibre d'un milieu camerounais devenu l'une des forces de cette équipe. Après les finales perdues et des années d'attente, Geneviève Ngombelec est enfin championne d'Afrique. Dimitri, qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer le chef de l'État du Cameroun? C'est un grand honneur. C'est un grand honneur parce que si on a réussi cette performance, c'est pour le Cameroun et c'est aussi pour le chef de l'État. Parlez-nous un peu de l'ambiance dans le stade technique avec le coach de la team de l'eau. L'ambiance est très saine, avec beaucoup de partage et beaucoup d'amour. Et les joueuses, comment vous les avez trouvées dans l'ensemble? Est-ce que vous avez cru un seul instant que vous pouvez soulever ce trophée avec l'équipe? Bien sûr, autrement on ne serait pas là. Si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. Donc bien entendu, on y a cru. Et voilà, ces gamines, c'est des travailleuses, c'est pas des tricheuses. Et elles ont un état d'esprit parfait. C'est pour ça que ça a marché. Un mot pour la capitaine, sur la capitaine Gabrielle Abou-Diongene, sa 8e CAN, un record en Afrique. Ouais, c'est un monument du football africain féminin. Elle était là parce qu'elle le méritait tout simplement et elle nous l'a démontré chaque jour de notre stage. Pour la Coupe du Monde, on va ouvrir le champ ou on va partir avec les mêmes. On verra, ça c'est notre travail. Pour l'instant, on est en train de savourer et quand on se projettera sur la Coupe du Monde, on y travaillera. Merci à vous. Merci. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Je voulais partager quelques petites réactions à la suite de la cérémonie de présentation des trophées, du moins du trophée de la CAN féminine version Maroc 2026 au Palais de l'Unité. Le président de la République a donc reçu toute la délégation. Les filles sont allées là. Après avoir félicité les Lions, le président a exhorté celles-ci de continuer dans la même lancée, surtout que la Coupe du Monde féminine FIFA 2027 arrive à grands pas. C'est un autre challenge et il faudra faire tâche d'huile de ce côté. Également, il a félicité le président de l'Africa Foot pour ce travail
accompli qui a permis à cette équipe de hisser haut le drapeau du Cameroun. Et en signe de reconnaissance, ils ont offert des cadeaux à ces filles. Nous avons vu les filles en train de jubiler avec des boombox JBL. Nous avons vu des bouquets de fleurs. Le couple présidentiel a également fait une promesse de leur offrir à toutes une maison. C'est quelque chose de génial. Toutes ces filles-là pourront être domiciliées d'ici quelque peu. C'est quand même appréciable. Ces jeunes filles qui n'ont pas souvent une longue carrière comme nos lions. Et aussi, elles ne gagnent pas encore beaucoup d'argent comme nos lions qui sont en club. Donc du coup, leur offrir une maison comme ça, c'est un grand geste qui leur permettra comme ça de résoudre un très gros problème déjà dans leur vie. Les amis, je trouve ce geste assez correct. Enchaînons ici avec Liz Fresh qui signe du côté de Tenerife en Espagne. Tiwa Fresh va comme ça rejoindre la Liga féminine. Le transfert de la jeune de 18 ans est tout simplement historique pour le football camerounais. Sortie fraîchement de la Guinness Super League, elle signe un contrat de 2 ans avec une année en option, une année supplémentaire en option. Elle va comme ça dans un club qui est dans les top 5, n'est-ce pas, de la Liga féminine du côté de l'Espagne. Et étant presque en fin de contrat avec son club Lequier, le club Tenerife a quand même versé une indemnité de transfert au club camerounais. Et selon certaines sources, nous apprenons également que l'équipe football filles va bénéficier de 10% sur une éventuelle future revente de la joueuse. Quelque chose de beau, non, pour la Guinness Super League. C'est dit que le championnat camerounais fait déjà sortir. Quand je regarde dans cette équipe qui était là, il y avait des joueuses de la Guinness Super League, mais beaucoup également qui évoluent déjà à l'extérieur, mais sortant de ce championnat de Guinness Super League. Ça prouve une fois de plus la position du football camerounais et son ascension dans le domaine footballistique africain et même mondial. Les amis, on va switcher un peu avec les Lions en club. Choupo-Moting qui a délivré une passe décisive lors de leur match nul. C'était hier face à Chicago Fire lors de la 20e journée de la MLS. Prenons ici ce fait marquant lors de la défaite de Manchester United. Vous voyez Maggie qui est en train de tenir Brian Bemo comme si c'était un adversaire. Au lieu d'arrêter l'adversaire, c'est Brian Bemo que le gars vient tenir. Et c'est comme ça que l'adversaire vient tout simplement pousser le ballon au fond des filets. C'est quand même dommage. De l'autre côté, c'est plutôt Darling Yonga qui a observé des bancs de touche la défaite de son club 0 but contre 3. C'était lors de leur déplacement à Millwall. Ils ont perdu 3 buts à 0. Bref, espérons que la prochaine occasion, il pourra avoir quelques temps de jeu. On va aller du côté de Real. La Maison Blanche a réussi son début. Difficile, mais ils ont réussi quand même à battre Espanyol. 2 buts à 1, c'était un match très difficile jusqu'à la dernière minute. Et c'est alors à la dernière minute que Carlos Espi marque à la 90e minute et délivre José Mourinho. Vous n'allez qu'à voir sa façon de jubiler et comprendre qu'il a été délivré lors de ce match-là. Les amis, retrouvons-nous dans un prochain tour et d'ici là, portez-vous bien. C'était un petit récapitulatif du dimanche. On est ensemble. Ciao. Non. S'il veut persister dans sa performance là, Diomandé risque de rester au banc. Donc on va contacter le père là. Oui, il faut qu'il appuie sur la potion magique. Tu as complètement raison. Non, oui. Parce que s'il reste sur sa performance, Diomandé ne va pas jouer. Papa, tu as vu ce que Vinicius a fait? Ne parle pas de Vinicius. Je t'avais dit que depuis que Vinicius a fait l'esthétique là, il est devenu Mami Nyanga. Non, c'est-à-dire que une petite légère faute comme ça là qui peut passer inaperçue. Vinicius se couche seulement. Il va même gagner les gazons. Je te dis, papa, il est devenu Mami. Non, on va maintenant, il va faire le défilé de mode. C'est mieux, hein. Il va faire le défilé de mode maintenant. Sinon, Bellingham n'est pas le cas. Non. Laisse, non, il a su. Bellingham a su. Tu sais que c'est un gladiateur, non? Oui. Non. Il est encore avec la bonne performance de la Coupe du Monde. Non, c'est déjà la mi-temps. On se reprend après. Je t'ai bien dit que Carlos Esprit devait nous sauver, non? Quand je t'ai dit ça, tu as cru que j'étais en train de mentir. À la 90e minute.
À la Madrid, je te dis. Parce que José Mourinho, même à moins 1, ses cheveux devaient devenir rouges. Le père là était déjà en train de voir la c'est en train de venir gratuitement comme ça. Tu as vu comment il s'est levé jusqu'on l'a porté, non? Non, il était très content. Moi-même, j'étais très content. J'ai sauté sur le canapé jusqu'à les enfants ont dit que papa, tu fais quoi comme ça? Non. Laisse Diomandé tranquille. Tu sais que c'est sa première fois, donc il va encore prendre ses repères. Tu vois un peu, non? Pendant le prochain match, vous allez confirmer que ce n'est pas le Diomandé qu'on a regardé aujourd'hui là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il hésitait beaucoup, mais c'est la première fois. Il tâte encore le terrain. Tu sais qu'un bon Africain, quand il arrive quelque part, il tâte d'abord le terrain avant de bien s'installer.